Moteur! Moteur! J'ai un espèce d'amour pour les animaux. Alors, je partage ça avec ma copine Brigitte, que je connais depuis l'âge de 17 ans. Et Brigitte, quand elle a eu 17 ans, c'est une petite fille, elle voulait être vétérinaire aussi, comme toutes les petites filles, mais en même temps, elle s'intéressait déjà aux bêtes. Elle en ramassait dans la rue, là-bas, elle habitait au Trocadéro. C'est pas un endroit où il y a beaucoup de chiens perdus, mais dès qu'elle voyait un petit chien quelque part, elle le prenait dans son appartement. Et elle est sincère, parce que les gens ont dit, ah ben non, elle fait ça pour de la pub et tout. Mais quand elle a fait son truc contre les bébés phoques, c'était vraiment, elle pleurait, elle était vraiment, elle est partie là-bas, en Alaska, etc. Et elle a quand même été une pionnière, parce que à cause de ça, beaucoup de femmes n'ont plus porté de fourrure. Brigitte, c'est resté mon amie, bien que j'ai jamais eu, si vous voulez, l'intention de l'épouser, mais bien qu'on avait ce point commun, justement, avec les animaux. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un qui aime les animaux ne peut pas être méchant. Alors, je suis resté avec cette maxime qui m'a frappé, et finalement, je me suis aperçu que... Alors, il y a des animaux que j'aime moins, les chats, par exemple, j'aime moins les chats. Mais c'est pas que je les aime pas, mais je les aime moins que les chiens. Les chiens, j'en ai eu toujours, j'ai toujours eu les chiens. Et ça a été, lui maintenant, comme j'ai pas de femme, c'est mon compagnon. Il vit avec moi et je me suis aperçu que Léo Ferré et Michel Simon et Francis Blanc, qui ont été trois grands amis, ils avaient des singes. Les trois. Léo Ferré avait une guenon, Michel Simon avait un singe, et alors eux, ils avaient des grands singes, et Francis Blanche avait un petit singe, tout petit, un moustiti, un truc comme ça. Et après, moi, l'autre jour, je passais à la télévision, on me dit, Monsieur Mocky, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, je veux un éléphant nain. Parce qu'on s'est aperçu qu'en Asie, il y avait un type qui faisait cloner des animaux, comme on fait pour les petits lapins nains ou les chevaux nains. Et c'est des petits éléphants, ils ne sont pas plus grands que lui, un peu plus grands que lui. C'est un éléphant miniature. Il est exactement pareil qu'un éléphant, sauf qu'il mesure 90 cm de haut. Mais ça coûte horriblement cher. Ça coûte 600 000 € un éléphant comme ça. Alors moi, je ne peux pas me le payer, bien sûr. Mais je voudrais... Alors mon rêve, on me dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Je dis, je veux un éléphant nain. Et alors, il y a un type qui m'a envoyé un éléphant en carton. Un petit éléphant en carton. Non, mais c'est vous dire que la passion des animaux, c'est quelque chose... Je ne me prends pas pour Saint François d'Assise, mais je veux dire, les animaux, c'est formidable. Alors, tous les animaux d'ailleurs, que ce soit les oiseaux, moi j'avais un boa ici, à un moment. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Alors, dès qu'il y avait quelqu'un qui rentrait ici, il était paniqué parce qu'il croyait que c'était un serpent venimeux. Or, le boa n'est pas venimeux. C'est un constrictor. Alors, donc, il ne faut pas qu'il soit trop grand parce qu'il peut vous étrangler. Mais quand il est tout petit, le mien, il était comme ça. Il faisait 1m20, 1m30. Et quand il a grandi, ben, évidemment, je n'ai pas pu le garder parce qu'il commençait à avoir 3 mètres. Et je l'ai donné au Jardin des Plantes, où il est toujours là d'ailleurs, parce qu'en fait, ils vivent très longtemps. Les serpents, c'est ce qu'on ne sait pas, mais les éléphants aussi d'ailleurs. Ils vivent 100 ans, je ne sais pas combien ils vivent. Voilà, donc j'aime beaucoup les animaux. Alors justement, le titre de votre dernier livre, Je vais pas me faire des amis. Par contre, les animaux, ce sont vos amis. Oui, parce que les gens ne sont pas nos amis. C'est-à-dire, je vis dans un milieu que j'aborde, parce que je suis rentré dans ce milieu, je voulais être acteur, donc j'étais au conservatoire, mais j'avais des professeurs, j'avais Louis Jouvet comme professeur, et comme compagnon, j'avais Annie Girardot, Belmondo, Noiret, Marielle, Crémer, c'était des cracks. Maintenant, malheureusement, tout ça a baissé. Il y a moins de professeurs compétents, donc ça donne des élèves moins prestigieux. Et voilà, alors je vis un petit peu en décalage, j'ai 82 ans, et évidemment, je vis seul. Et alors ce chien-là, alors comme Brigitte est malade, elle ne peut plus se déplacer. Alors, c'est une femme extraordinaire parce qu'elle elle pourrait se faire opérer, elle a la hanche bloquée. Elle n'est pas paralysée, hein, elle a juste la hanche
Elle ne peut pas marcher, quoi. Mais elle n'est pas en fauteuil roulant. Elle marchote avec 2 cannes, elle arrive à se déplacer. Et on lui a dit, opère-toi, fais-toi opérer. Et elle n'a pas voulu. Alors, de temps en temps, elle prend une bouteille de whisky, elle boit, elle dit, demain, je vais me faire opérer. Puis elle se fait pas opérer. Ça dure depuis 2-3 ans. Alors, elle s'occupait de trois SPA. Donc, elle s'occupait de Salon de Provence. Elle s'occupait de Toreil, c'est une petite ville à côté de Port-le-Cat, en bas dans le Languedoc, et elle s'occupait de celle de Sainte-Maxime à côté de chez elle. Bon. Alors un jour, elle me téléphone, elle me dit, écoute, je ne peux pas y aller, moi, dans ces trucs-là, parce que le principe, si vous voulez, l'aide qu'on peut apporter au SPA, c'est la suivante, c'est qu'on arrive dans la SPA, les journaux du pays arrivent, ils nous font une photo, ils disent, monsieur Mocky est là, il a adopté un chien. Résultat, quelques jours après, il y a plus d'adoptions. On est arrivé à faire adopter un âne, une chèvre et une vingtaine de chiens supplémentaires à la norme, à la normale. Alors, nous, notre seule possibilité qu'on a d'aider ces SPA, c'est évidemment, je vais leur léguer de l'argent quand je serai mort, mais en dehors de ça, et pour le moment, on peut rien faire, d'autant que certes, alors les SPA, c'est un monde un peu particulier que vous devez mieux connaître que moi, mais moi, ce que j'en sais, c'est qu'il y a des gens très bien, des femmes qui viennent, des hommes, des bénévoles, ce qu'on appelle des bénévoles, qui sortent les chiens le dimanche, le samedi, enfin quand ils ont un moment, même en semaine lorsque ce sont des retraités. Et il y a cette espèce de bonté de bénévoles qui font ça. Mais dans d'autres, il y a une espèce de... C'est très difficile parce qu'on fait des dons et là, ça devient suspect. Parce que vous en avez qui gardent les dons pour eux. Nous, à Salon de Provence, on a un prêt, un grand prêt qu'on a clôturé, et là, on lâche les chiens. Mais il y a certaines SPA qui n'ont pas de terrain, et donc les pauvres chiens, ils restent enfermés dans les cages. On les sort un à un, on leur fait faire un tour, etc. Mais c'est pas du tout pareil que... C'est pas la liberté, quoi. Alors, à Salon, on est arrivé à avoir un grand champ, alors on les lâche. Alors, quand je suis arrivé à Salon l'autre jour, enfin il y a un an, je cherchais un chien pour Depardieu, parce que Depardieu devait avoir un chien dans le film, et il me dit, je veux un beau chien. Alors, j'étais à Salon, et j'ai vu celui-là, la Titi, alors je l'ai pris. Et finalement, après le film, je n'ai pas pu le remettre là-bas, j'ai gardé. Qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien? C'est un ami, si vous voulez, il garde la maison, et il sort avec moi, et couche dans la même chambre, il couche comme un bébé, il est dans son panier à côté de moi. Et je ne dis pas qu'il remplace une femme, parce que je n'ai pas de rapport physique avec lui, mais il y a une espèce de tendresse qui s'établit entre l'animal et moi, et finalement, je suis heureux avec ce chien. Alors, ça m'a un petit peu, si vous voulez, parce que j'ai divorcé il y a un certain temps, et j'avais mis dans la télévision, je dis je cherche une muse. Ça n'existe pas. Bien sûr, c'est des personnages mythiques. Et alors, comme je ne trouvais pas de muse, j'ai gardé ce chien. Et ce chien, vraiment, me fait du bien. Je comprends que les aveugles et les gens handicapés ont besoin d'un chien. Parce que pour eux, moi je marche, je vois des gens, je ne suis pas solitaire au point de ne pas pouvoir bouger d'un fauteuil, mais lui, vous voyez, il apporte beaucoup. Et il est relativement intelligent. Alors je ne sais pas à quel degré d'intelligence, parce qu'il y a des chiens qui sont plus intelligents que d'autres. Lui, c'est pas un super intelligent. Je crois que c'est pas Einstein, hein, c'est pas... Mais il n'est pas con, quoi. C'est pas un con. C'est un berger mexicain. Enfin, il est d'Amérique du Sud. Lui. Normalement, on en trouve beaucoup parce que Florent Pagny est venu un jour ici et il me dit, mais ça, c'est le chien qu'on a en Patagonie. Alors, Patagonie, c'est là-bas au bout du diable et il garde les moutons noirs. C'est tout est noir en Patagonie. Alors, le sol est noir, les moutons sont noirs. Et il y a lui. Enfin, il y a ce genre d'animal qui garde. Ils viennent. Et en fait, ils sont originaires de Patagonie. Et puis, après, on a dit qu'il était mexicain. Après, on a dit qu'il était je ne sais pas quoi. Alors, Laurent le lave. Il a été lavé tout à l'heure. Et on s'amuse.
avec lui, mais c'est devenu un compagnon. Et alors il joue dans tous les films maintenant. Parce que dans le dernier film, il traverse une place vide où il y a eu des meurtres. Et on le voit traverser comme ça, il traverse la place. Il n'y a personne qui travaille, il n'y a que lui. Alors on l'utilise, il devient une espèce de mascotte. Dans chaque film, il est là maintenant. Alors, lui, il tourne dans vos films, mais paradoxalement, sur votre carrière, vous avez plus de 50 films, le chien n'était pas forcément toujours présent. Les animaux n'étaient pas forcément Il y a eu pas mal d'animaux dans mes films. J'ai eu plein d'animaux. J'ai eu des chèvres dans les saisons de plaisir. J'ai eu un ours. Parce que quand j'étais petit, mon père était tchétchène et un jour, il a quitté la Tchétchénie. On lui avait donné un ours, un petit ourson. Et lui, il était arrivé en voiture, mon père, et il avait amené son ourson. Il y avait un petit ourson qu'on lui avait donné, de l'Oural. Il avait un petit ourson. Alors l'ourson, il avait 2 mois, et moi j'avais 5-6 ans. Et il me l'a amené, je dormais avec cet ourson. Et au lieu d'avoir un ours en peluche, j'avais cet ourson-là. Alors c'est un ourson noir de l'Oural. Les ours noirs, ça s'appelle les ours noirs, parce qu'ils sont tous noirs, comme des rats. Et je l'ai gardé pendant 6, 7, 8 ans. Pendant 2 ans, il dormait tous les soirs avec moi. Et après, il a grandi, c'est le coup du boa, et on l'a donné au zoo de Monte-Carlo, de Villefranche-sur-Mer. Parce qu'on ne pouvait pas le garder, parce qu'il devenait de plus en plus grand. Et alors, on prévoyait qu'il allait devenir... il allait faire 2 mètres de haut, et on ne pouvait plus le garder. En plus, il y a une fausse réputation sur les ours, on dit qu'ils sont méchants. C'est pas vrai, ils ne sont pas méchants. Si on les emmerde, ils sont méchants, mais autrement, ils sont très gentils. Moi, il ne m'a jamais griffé, jamais. Je dormais tout le temps avec lui. Alors, ça a peut-être joué sur l'amour que j'avais des animaux, parce que le fait de dormir à 6 ans avec un ours, véritable, pas un ours en peluche, ça vous crée des liens avec les animaux. Et après, j'ai eu que des chiens. J'ai passé ma vie avec des chiens, et à un moment donné, j'ai cru qu'un des chiens, c'était une chienne d'ailleurs, je l'avais trouvé dans la forêt de Pimpon, la forêt des Chevaliers de la Table Ronde, en Bretagne. Il y avait un type qui l'avait jeté, si tout petit, il l'avait jeté d'une voiture. Et il y avait un camion qui arrivait. Et j'ai braqué ma voiture, j'étais derrière la voiture qui l'a jeté. Donc j'ai braqué et j'ai arrêté le camion et je l'ai sauvé. Mais il avait, comme j'ai fait 3 ans de médecine, il avait la patte cassée. Et alors, je l'ai pris et je lui ai mis une attelle, etc. C'était une chienne, elle s'appelait Rita, et je l'ai appelée Rita. Et je l'ai gardée pendant 14 ans. Et j'avais l'impression que c'était ma mère. Alors, à ce moment-là, je suis allé chez les bouddhistes. Alors, pour eux, c'est la réincarnation, c'est leur problème de religion. Et cette chienne, j'ai eu l'impression que c'était ma mère. Parce que j'habitais déjà là, elle a été là-haut. Et quand j'étais triste, elle descendait, elle venait m'embrasser. Alors, je me suis dit, c'est pas possible qu'un chien sente à l'étage du dessus que je suis triste. Et ça m'a tellement frappé que je l'ai pris pour ma mère à un moment. Alors, vous voyez un peu, c'est pour ça que je pense qu'en réincarnation, on peut se réincarner en animal. Je pense que si quelqu'un se réincarne, il se réincarnera plutôt en animal. Bon, alors pour Rita, ben voilà, elle est morte malheureusement il y a longtemps. Elle a vécu 14 ans. Après, j'ai eu un labrador. Et après, j'ai eu un husky. Alors, un husky, il n'était pas gentil, ce husky. Il était très, comment dire, il ne s'intéressait pas à lui, c'est bizarre. Il était déclassé parce que... Et je l'ai donné à mon assistant qui l'adorait. Et je m'en suis séparé parce que j'avais l'impression qu'il ne m'aimait pas. C'est bizarre parce qu'il y a des chiens qui, on sent tout de suite qu'il y a une relation. Et celui-là, non. Celui-là, non. Alors, j'ai eu aussi un âne. Alors là, j'ai partagé avec Depardieu qu'il y a 10 ânes, 10 petits anillons. Alors, on les a filmés il n'y a pas longtemps, puis dans un film que je viens de faire avec lui, il passe dans le champ, il y a 10 petits ânes qui passent. C'est joli, un petit âne. Et puis en plus, ils sont très intelligents, contrairement à ce qu'on croit. Et on dit que c'est des ânes, des cons. Ils sont aussi intelligents. Je dirais même qu'ils sont plus intelligents que les chevaux encore.
à mon avis, enfin de ce que je peux en savoir. Et voilà, après j'ai eu un lionceau aussi, mais alors j'ai été obligé, c'était un lionceau, c'était une drôle d'histoire, parce qu'à un moment donné, au Festival de Cannes, il y avait des types qui avaient recueilli des petits lionceaux et qui faisaient des photos avec eux, avec les gens. Ils étaient dans la rue avec le lionceau, ils le mettaient comme ça, ils le donnaient à quelqu'un qui passait, il faisait une photo et il la vendait. Alors il y en a un jour, il m'a dit, je ne sais plus quoi faire de ce lionceau. Et je l'ai gardé un moment, mais pas longtemps, parce que le lionceau, il commence à grandir, et puis c'est méchant, le lionceau, il m'a griffé, il m'avait arraché la peau, et aussi lui, il me l'avait arraché aussi, le chien. Mais c'était classique, les griffes, c'est terrible, les griffes. Vous êtes plutôt grand chien que petit chien? Ben, les petits chiens des dames, là, vous savez, je leur donne une fonction un peu sexuelle à toutes ces dames qui passent avec leurs petits chiens. Je me demande ce qu'elles en font, mais j'aime pas trop les petits chiens. Quand on a pris la SPA, c'est le plus gros. C'était le plus gros, lui. Non, les petits chiens, oui, ils sont gentils, les petits chiens. J'aime tous les chiens. J'avais une maîtresse, actrice, qui avait un petit chien de poche, on appelait ça des chiens de poche. C'était tout petit, comme ça, comme des rats. On peut mesurer 20 cm. Elle la mettait dans sa poche, dans son sac. Et je dois dire que c'est déjà plus des chiens, quoi. C'est des bestioles. Alors, j'ai aussi un grand amour. J'ai 20 souris en haut, là, parce que toutes les femmes avec qui j'ai vécu étaient folles, parce qu'il y avait des souris. Alors, quand elles sont arrivées, les souris, les autres les ont tuées, là. Ils ont mis plein de trucs pour les tuer. Moi, je trouve qu'elles venaient danser avec moi. Et si vous voulez, comme j'ai fait de la médecine, je me suis aperçu que les souris avaient sauvé beaucoup de gens, parce qu'on se sert d'elles pour les médicaments, les trucs, et après on les tue. Dès qu'on voit une souris, on l'écrase, etc. Alors ça, j'ai gardé mes souris, il y en a là-haut. J'en aime pas trop ça, parce qu'ils trouvent que c'est sale. Mais en fait, une souris n'est sale que si elle vit dans des égouts. Si elle naît ici, elle ne peut pas être sale. Elle n'a pas de microbes, parce qu'elle mange ce qui est là. Elle va pas, là où les souris sont dangereuses, c'est celles qui vivent dans les égouts, où elles mangent des poisons, des trucs comme ça. Alors là, c'est dangereux, mais autrement, une souris... Alors moi, mes petites souris, je les ai gardées, quoi. J'en ai encore une dizaine là-haut. Alors justement, le problème des chiens à Paris, parce que vous savez que c'est pas simple d'avoir un chien à Paris, plus de 80% des espaces verts sont interdits. Oui, et les plages aussi. Moi, lui, il adore se baigner. Dès qu'il voit une flaque d'eau, il se balance dedans. Mais à la plage, si vous allez sur la Côte d'Azur, vous ne pouvez pas le baigner, lui. Et on le refuse. Il passe toutes les plages, il y a le truc interdit aux chiens. Alors, il faut aller dans les Landes ou en Bretagne, dans des pays comme la Pointe du Raz ou des trucs comme ça, où il y a des plages sauvages, où vous pouvez marcher et puis vous pouvez le faire baigner. Mais si vous allez dans des endroits civilisés comme Cannes, Nice, Saint-Tropez, je ne sais pas quoi, il ne peut pas aller à l'eau. Alors ce chien, il ne peut pas se baigner. Et c'est terrible ça. Et d'autre part, à Paris, nous, on a la chance d'avoir une terrasse au-dessus. On a une grande terrasse, donc je ne le sors pas, moi. Il ne sort jamais. Il sort avec nous quand on sort pour aller à la campagne ou je ne sais pas quoi. Mais ici, je ne le descends pas 2 fois par jour, comme tout le monde, le faire pisser en bas, parce qu'il attrape des maladies. Et il renifle des trucs et il attrape des maladies. Alors, il est là-haut. Là-haut, il a une terrasse. Il fait pipi dans la terrasse. On a un système de lavage de la terrasse. Donc, voilà. Et ça fait 1 an et demi qu'il est là. Il n'a jamais fait pipi dehors. Si, quand il sort, enfin, quand on l'emmène. Mais autrement, dans la journée, quand il est là, il va faire pipi là-haut. Et puis il est très propre. Il est très très propre. Mais autrement, il est gentil, il n'a pas de femme. Parce qu'à un moment donné, je me posais la question si j'en prenais un autre pour faire un couple. Mais après, c'est des enfants. Ils auront des bébés. Et alors après, qu'est-ce qu'on fait des bébés? Il y a des bébés, après ils ont plusieurs bébés. Donc après, on ne peut pas avoir 5, 6 chiens, 7 chiens. Puis on n'ose pas les donner à des gens parce que on a peur qu'ils les martyrisent. Puis alors les Chinois les mangent. Alors les Chinois, moi chaque fois que je vois un Chinois, chaque fois que je vais dans un restaurant chinois, je me demande si je ne mange pas des chiens. Bon, donc voilà. Mais en fait il est bien lui.
c'est un bon chien. Vous parliez tout à l'heure justement des refuges de la SPA où beaucoup de chiens sont abandonnés. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens n'abandonnent pas les chiens? Moi, je crois que, si vous voulez, le problème est plus grave que ça. C'est-à-dire que les gens n'abandonnent pas forcément les chiens par méchanceté. C'est soit parce qu'ils ne peuvent plus les nourrir, ils n'ont plus d'argent pour les nourrir, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils meurent. Donc, un vieux qui meurt, et qu'est-ce que devient son chien? Moi, si je crève demain, qu'est-ce qui va devenir mon chien? Alors, le seul moyen de préserver ces chiens, c'est de créer des zones dans des prés ou des terrains municipaux ou communaux qui servent à rien, parce que quand vous passez sur une route, je ne sais pas quoi, vous voyez qu'il y a plein d'endroits qui sont des champs entiers, ou même des bois ou des clairières, et qui sont abandonnés, enfin où il ne se passe rien. Donc de les clôturer et de faire des parcs d'animaux. Moi, je ne vois pas d'autre solution, et de balancer là-dedans les animaux qui sont abandonnés. Le problème des adoptions de chiens, il y a 2 ou 3 fois par an, il y a la journée du chien, etc. Mais les gens, ils adoptent les chiens jeunes. Ils adoptent les vieux chiens. Un vieux chien qui a perdu son maître, qui était vieux, il a 12, 11 ans, 10 ans, ils ne les prennent pas, ces chiens. Donc, ces chiens, au bout d'un moment, ils ont des rhumatismes, ils ne marchent pas, etc. Donc, on les euthanasie. C'est un peu comme si dans une maison de retraite, on filait une piqûre à des vieux qui ne peuvent plus bouger, dont il faut se... Alors, c'est des chiens pour les gens, ou des chats, ou des chevaux. Et ce qui est dégueulasse, c'est quand on envoie un cheval à l'abattoir alors qu'il a fait des courses et tout ça. C'est horrible. Brigitte a essayé de battre contre ça, mais c'est les cochons aussi, parce qu'on aime bien les cochons. Alors, les cochons, il y a eu des films. Alors, le plus fort, c'est les cochons. On a fait plusieurs films sur les cochons, dont un qui s'appelle Bab. Alors, tout le monde a dit « Ah, qu'il est gentil, Bab ». Et puis, pendant ce temps-là, on abat des cochons. Je crois qu'il y a récemment, j'ai entendu une enquête, il y a 60 millions d'animaux qui sont abattus par an. 60 millions dans le monde. 60 millions, un peu plus record, peut-être que le chiffre est pas... Alors les lapins et tout ça, alors moi j'ai jamais mangé de lapin, j'adore les lapins. Alors si on me montre un lapin, moi, lapin à la moutarde, j'ai jamais mangé. Alors, si vous voulez, c'est tout ça d'une tristesse, mais que faire? C'est la vie qui est triste de tous ces animaux. Surtout qu'il faudrait les laisser vivre parce qu'ils ne vivent pas longtemps. Alors, pendant le temps où ils vivent, je ne parle pas des poulets en batterie et tout ça. Alors là, si on commence à parler de ça... Non, c'est les abeilles, Même moi, j'ai jamais tué une mouche, mais j'ai même jamais tué une guêpe. Jean-Pierre, vous qui avez quand même la réputation de ne pas mâcher vos mots, d'être un rentre-dedans, je vous ressens très sensible quand vous parlez des animaux. Mais oui, mais moi je suis prêt, et c'est pour ça que je suis prêt, je vous dis, si je meurs, je vais mourir, mais si je meurs, c'est à la CSPA, mais que je donnerai, enfin c'est pour les animaux que je donnerai de l'argent, ce peu d'argent que j'ai, parce que je trouve que les animaux le méritent. Mais après, ce sont les gens qui s'occupent des animaux qui me font peur. Parce que donner de l'argent, et après le type il va s'acheter une Ferrari avec, c'est quand même emmerdant. Hein. Donc il y a une espèce, je crois qu'il y a beaucoup de vieilles personnes qui sont seules, qui n'ont pas d'enfants, et il y en a beaucoup qui donnent à la SPA. Mais comment gérer cet argent qu'on donne pour qu'il aille vraiment aux chiens et à ces domaines dont je parle, dans ces espèces de grands champs où on mettrait tous ces animaux, ils vivraient en liberté. Je pense qu'il faudrait qu'ils vivent en liberté dans des grands champs et qu'ils s'accouplent, qu'ils fassent des enfants. Mais portez compte le bordel, qu'il y aurait plein d'enfants partout, plein de bébés, chiens. Mais je pense qu'il y a suffisamment de bonnes âmes pour gérer ça. Je pense qu'il y a suffisamment de gens. Parce qu'il faut penser qu'il y a énormément de gens qui aiment les animaux. On ne le sait pas. Peut-être qu'on ne prend pas conscience de ça, mais il y a beaucoup plus de gens qui aiment les animaux que de gens qui n'aiment pas les animaux. Pourquoi vous l'avez appelé Titi?
Mais je l'ai appelé Titi d'abord parce que c'est très simple et ensuite parce que le petit canari du dessin animé s'appelle Titi. C'est celui qui est avec Gros Minet, avec le chat. Alors il y avait Gros Minet et Titi. Et comme il est grand, j'ai trouvé ironique de l'appeler Titi, qui est le nom d'un canari. Alors il a un nom de canari. Puis je vais vous dire, en fait, il y a beaucoup de gens qui appellent les chiens Médor, Ulysse, Hercule, il y a des noms, et ils leur collent des noms, et surtout, plus le chien est grand, plus on lui colle un nom mâle, un nom de Achille, Ulysse, Vercingétorix, je ne sais pas quoi, parce que ça donne aux gens l'impression que le chien est puissant, parce qu'il est grand, alors on lui file un nom de quelqu'un d'important. Et moi j'ai trouvé que c'était marrant de l'appeler Titi. D'abord, c'est un nom qui comprend, Titi, il comprend Titi. Mais enfin bon, on aurait pu l'appeler autrement, mais on l'appelait Titi. Alors voilà, il s'appelle Titi. Et il n'est pas marié, il est célibataire. Il est célibataire. Moteur, putain de merde! Et quand je pars, il faut que je trouve quelqu'un pour le garder, puisque j'ai pas de femme. Donc il est dans le fort ici, donc qui c'est qui le garde? Il ne peut pas rester tout seul dans l'appartement. Donc j'ai un problème de garde de chien. C'est emmerdant, quoi, d'ailleurs, ce chien. Quand on part, alors on l'emmène dans la voiture, il couche à l'hôtel. Déjà, les gens n'aiment pas les chiens à l'hôtel, enfin, comme tout ça, il y a tout un problème. Bon, enfin, bon. Mais on fait avec, quoi. On peut dire qu'on est heureux de l'avoir et qu'on passe surtout sa nourriture, il ne faut pas qu'il grossisse trop. On fait une nourriture assez saine. On ne lui donne pas de gras, on ne lui donne pas de... Voilà. J'espère qu'il vivra le plus longtemps possible. Mais le jour où je mourrai, ben, je serai embêté de le laisser tout seul, parce que je ne sais pas qui c'est qui s'en prendra soin. Puis il va être sûrement très triste, parce qu'il m'aime bien. Et c'est toujours un problème de ces chiens. Quand on a un certain âge, il faut faire attention de ne pas les laisser seuls par la suite. Enfin, c'est plein de problèmes, quoi. Mais enfin, il y a quand même la joie de ce chien qui est toujours là, il nous tient compagnie. Et quand vous écrivez vos scénarios, Eh ben, il est assis là, et il écoute, il est là sur la fenêtre, mais il regarde les chiens passer sur le quai là, parce qu'il aime bien regarder, parce que dès qu'il voit un chien, il aboie par la fenêtre, parce que curieusement, il n'a pas d'autres chiens, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on se pose la question que si on lui mettait une compagne, à ce moment-là, je pense qu'il resterait tout seul toute la journée, parce qu'il serait avec l'autre chien, il aurait une impression de ne pas être seul. Donc peut-être qu'on va lui coller je vais aller à Salon de Provence, puisqu'on descend maintenant bientôt, et on va lui trouver quelqu'un pour l'accompagner. C'est un chien, il est tout beau, tout propre. Mais je ne sais pas si le langage des chiens, je ne sais pas vraiment, je ne sais pas si quelqu'un peut nous parler du langage des chiens. Est-ce que les chiens comprennent? Parce que quelquefois, à la télé, il y en a qui regardent la télé, par exemple. Et on a l'impression qu'ils voient les choses. Et d'un autre côté, lui, il regarde la télé quand il y a un chien. Il entend un chien à la télé, il va le regarder. Il va regarder la télé pour voir le chien. Mais en dehors de ça, je crois qu'il ne saisit pas ce que c'est que la télé. Il ne se fixe pas sur une émission, je ne sais pas quoi. C'est vraiment une présence pour vous Ah ben oui, mais je dirais qu'au moins on n'a pas les problèmes qu'on a avec une femme, c'est-à-dire on ne se dispute pas avec un chien, on ne peut pas se disputer avec lui. Il fait des conneries quelquefois, mais c'est des trucs qu'on ne peut pas lui en vouloir. Mais enfin bon, mais il est gentil, quoi, on est heureux de l'avoir. Il est gentil, il aime bien Laurent, parce que Laurent s'en occupe beaucoup quand même. Il lui donne à manger, il le sort là-haut dans la terrasse. Mais il est jeune, il a 2 ans et quelques 2 ans et 6 mois, un truc comme ça. Il avait un frère et je ne l'ai pas vu son frère parce que c'est une nichée. Alors lui, il a été abandonné. Il y en avait d'autres qui lui ressemblaient, mais je ne les ai pas vus. Sinon, j'en aurais pris 2.
Je vous ai entendu dire cette phrase que les gens qui n'avaient peur de rien acceptaient de tourner avec vous. Est-ce que justement les chiens n'ont pas peur avec vous? Non, je ne crois pas qu'il n'a jamais eu peur avec moi. Je ne l'ai jamais frappé. Et il m'aime bien. Alors, le principe, si vous voulez, du chien est le suivant. Il dort avec moi. Mais tous les matins, à 7 heures, il me réveille. Comment il me réveille? Il vient me lécher le visage. Et tous les matins, il me lèche le visage. Il me dit c'est l'heure de se lever. Et c'est très bizarre parce que c'est la seule chose vraiment consciente qu'il fait, parce qu'il ne fait pas d'autre chose significative, si vous voulez. Mais tous les matins, à 7 heures, il vient me lécher le visage. C'est votre réveil matin? Oui, alors le soir, et par contre, il dort comme un loir, il ne s'intéresse pas du tout à moi, il dort assez rapidement. Le soir, à partir de 7 heures, il va plus s'intéresser à moi, quoi. Il va dormir. Hein, Titi? Les humains ne vous font pas autant rire que les chiens? Non, moi je rigole tout le temps. Non, je vous assure, pour un vieux, enfin même pour un jeune, je pense, ce chien est un plaisir, c'est un complément extraordinaire. Et c'est un garçon, pour moi, c'est un ami, quoi. C'est un ami, il n'est pas méchant, il est sentimental, il a beaucoup de qualités. Donc pour finir, c'est vraiment ce point commun que vous aviez avec Brigitte Bardot que vous évoquiez tout à Ah l'heure. oui, vous savez, j'aurais pu vivre avec elle parce qu'à un moment donné, j'ai passé du temps avec elle, mais si vous voulez, c'est une fille formidable parce que c'est une petite bourgeoise au départ qui aimait les animaux. Elle a été prise dans un engrenage un petit peu pervers de 20 ans à 36 ans. C'est-à-dire pendant 16 ans, elle a vécu vraiment une vie, j'allais dire de débauché, mais c'est pas tout à fait le mot. Elle a vécu dans notre milieu pourri qui est le cinéma, et quand elle a eu 36 ans, elle s'est arrêtée. Elle a dit j'arrête. Et pourquoi? Parce qu'elle avait comme exemple Greta Garbo. Et Greta Garbo, qui était une des plus grandes stars que nous avons eues au cinéma, à 36 ans, elle s'est arrêtée. Greta. Elle était belle, et elle a dit 36 ans, top, je ne fais plus rien. Et cette femme a erré dans le monde. Greta Garbo, elle avait des lunettes noires de 36 à sa mort. Elle a erré sans faire de cinéma. Et Brigitte, elle a arrêté le cinéma à 36 ans, mais pile la même date que Brigitte Bardot, que Garbo. Et après, elle s'est consacrée, au lieu de ne rien foutre et de profiter de l'argent qu'elle avait gagné, elle a fait cette croisade pour les animaux qu'elle avait déjà commencé du temps de son succès, et qu'elle s'est entièrement consacrée à ça. Les chevaux dans les abattoirs, les chevaux roumains, les ours, les machins, les phoques, tout le monde, tout. Et après, elle a dévié parce alors personne n'a suivi, parce que tous les gens qui étaient avec elle, à part moi, ils s'en foutaient des animaux. Donc elle s'est retrouvée entourée d'hommes qui se foutaient des animaux. Et un jour, elle a rencontré un type du Front National qui, lui, adorait les animaux. Et alors, on a dit, mais elle est devenue Front National, etc. Mais en fait, c'est pas tout ça. C'est qu'elle a rencontré un homme qui aimait les animaux. Et il se trouve qu'il était du Front National. Mais elle ne l'a pas choisi. Alors les gens ont dit, ah mais elle est du Front National, c'est une salope, etc. Mais en fait, elle vit depuis 20 ans avec lui, mais le Front National n'a rien à foutre. Je veux dire, elle n'est pas allée avec lui pour être au Front National. Mais elle est allée avec lui parce qu'il aimait les animaux. Pourquoi nos politiques, les politiques qui nous gouvernent, finalement ne se soucient guère des animaux? Un gouvernement qui est en face, si vous voulez, de la pauvreté, puisque aujourd'hui on dit qu'il y a énormément de pauvres, encore plus qu'avant, que les gens sont encore plus pauvres. Alors, au moment où on n'aide pas les gens, on leur donne 300 balles par mois de supplément de leur pension, des trucs comme ça, le gouvernement ne peut pas difficilement accorder un budget aux chiens. Les chiens, c'est des chiens, c'est des animaux. Et par conséquent, on va pas donner de l'argent du public alors qu'il n'y en a pas assez pour les malheureux, les migrants, les clandestins.
intestins qui sont noyés, etc. Donc, alors, les animaux passent en dernier. Donc, pour qu'on s'intéresse aux animaux, il faudrait que quand vous allez en Angleterre, par exemple, ou en Irlande, ou en Écosse, il va y avoir le culte des animaux. Les Anglais, eux, consacrent carrément une partie de l'argent du budget national aux animaux. Mais c'est parce que les Anglais adorent les animaux. Et comment un type comme Hollande, qui a 3 700 000 chômeurs sur le dos, il ne peut pas dire je vote un crédit pour les chiens ou je vais faire des brigades pour surveiller les chiens, pour qu'ils ne soient pas malheureux, ou pour qu'ils ne traînent pas dans la rue, ou pour qu'ils soient soignés, ou je ne sais pas quoi. Malheureusement, l'économie ne permet pas de le faire, même si on voulait le faire, même si un président était aussi féru des animaux que je le suis. Moi, président de la République, j'aurais du mal, si vous voulez, à trouver un budget. Alors, on pourrait faire, si vous voulez, ce qu'ils font d'ailleurs à la SPA, c'est-à-dire faire des quêtes, comme on fait pour la Croix-Rouge, pour les animaux, s'il vous plaît. Mais ça serait quelque chose qui viendrait des citoyens, si vous voulez, qui, sur la petite retraite qu'on leur donne, ils prendraient 20 € et ils les donneraient aux animaux. Mais que le gouvernement fasse une loi favorisant les animaux, même si le président est Saint François d'Assise, il ne peut pas le faire. Parce que ça serait très mal vu. Je ne vois pas comment il peut le faire. Il ne peut pas le faire, même s'il avait envie, il ne peut pas. Alors ces pauvres animaux, si vous voulez, il faudrait déjà commencer par pas jeter. Quand je vois dans un restaurant un type qui commande une côte de bœuf, ce qui m'est arrivé là récemment, parce que Depardieu il a un restaurant, alors tous les samedis, son cuisinier vient m'amener des restes pour le chien. Et je vois cette chose horrible, c'est qu'il y a des morceaux de viande totalement digestes, des gros morceaux de viande qui sont jetés. Alors pourquoi tuer des animaux pour jeter leur corps, en fait? C'est horrible. Et je pense que, en plus, pour la santé, je pense que ce serait meilleur de ne pas manger de viande. Parce que la viande, elle peut être compensée. Les vitamines qu'il y a dans la viande peuvent être remplacées par d'autres vitamines qui sont équivalentes. C'est pour ça que beaucoup de végétariens n'ont pas de maladie d'intestin ou d'estomac, ils ont moins de cancer. Ça, c'est prouvé, mais aller brandir ça aux yeux des chroniqueurs, c'est-à-dire, voilà, si vous mangez moins de viande, vous aurez plus de chances de ne pas avoir de cancer. Allez leur dire ça, ils vont dire, c'est pas vrai. Où est-ce qu'il est, ton perchman? Je crois que la meilleure façon d'apprendre aux enfants à aimer les bêtes, c'est de faire des films avec une bête. Un cheval, un âne, et de leur donner le rôle principal et de lui en faire des choses intelligentes. Et les enfants, à ce moment-là, vont aimer les animaux parce qu'ils ont vu un film, au lieu de voir des films de gangsters, ils vont voir un film avec un animal qui fait des trucs marrants, puis c'est tout. Je crois que c'est la seule façon d'aider les animaux, c'est de les montrer. D'ailleurs, Walt Disney avec Mickey Mouse, Pluto, Donald, vous savez, il aimait beaucoup Walt Disney, aimait beaucoup les animaux. D'ailleurs, il a popularisé des souris, des chats, des canaris, des machins, et c'est un peu ça qui fait que les enfants aiment les animaux, parce que s'il n'y avait pas eu ces films-là, je pense qu'ils auraient été plus froids avec les animaux, et c'est les enfants qui aiment les animaux le plus, c'est normal. Donc les petites filles, les petits garçons, ils adorent les animaux, plus que leurs parents. Voilà. Moteur, putain de merde! Clap de fin éventuellement.